Bonjour à tous, bienvenue dans cette sixième séance. Vous allez commencer par faire la place sur votre tapis, vous allongez sur le dos. Vous allez vous allonger en prenant votre bassin dans les mains, on appuie sur les coudes pour pouvoir étirer la colonne vertébrale, comme on l'a déjà fait en cours. De bien étirer la colonne en vous allongeant. Avoir un dos bien allongé, bien étiré, le corps dans l'axe, les bras légèrement écartés. Détendez-vous complètement. Jinan Mudra, aucun effort, relâchez tout, absolument tout, le souffle y compris. Vous prenez une respiration. Vous relâchez tout en expirant et on va faire Uddiyana Bandha 3 fois. Je vous guide. Vous prenez une grande inspiration. Vous expirez tout volontairement. Vraiment chassez tout l'air, videz tout. Et une fois que vous êtes en bas, vous bloquez bien, vous faites une rétention à vide. Et vous faites le geste d'inspirer mais sans prendre d'air pour étirer l'abdomen vers le haut, faire remonter les côtes vers le haut. Tout ça c'est dans la rétention à vide. Vous gardez l'air comme vous pouvez. Et quand vous sentez que vous commencez à étouffer, vous relâchez complètement le ventre et vous réinspirez. On le voit ici en Uddiyana Bandha sur la vidéo. Si vous pouvez jeter un œil entre les deux souffles, voyez. Là on est en Uddiyana Bandha, on relâche et on respire. Donc allez-y, faites-en un deuxième, vous inspirez à fond, vous ouvrez, vous prenez votre temps pour bien oxygéner. Vous expirez vraiment volontairement, le souffle, vous faites tout descendre, tout sortir. Quand vous êtes en bas, vous contractez un petit peu la sangle abdominale. Vous bloquez, vous faites une rétention à vide et vous aspirez le ventre sans prendre d'air vers le haut. Là, c'est l'immobilité complète. Tout le reste du corps est complètement relâché. On sent aussi l'énergie. Vous relâchez avant bien sûr si vous avez besoin. Vous inspirez, on en fait un troisième. On essaye de l'enchaîner. Grande inspiration tout en haut. Vous expirez volontairement, chassez tout l'air. Puis rétention à vide, aspirez le ventre. Faites exactement le même mouvement que vous faites pour inspirer avec les côtes, mais sans prendre d'air. Ça attire, ça étire tout l'abdomen, ça plaque les organes contre la colonne vertébrale. Restez aussi longtemps que vous pouvez, c'est toujours assez court, on manque très très rapidement d'air. Et relâchez le geste et respirez normalement. Voilà, laissez aller le souffle. Détendez-vous. Faites le check-up complet pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de tension ou de crispation qui se sont greffées sur la pratique. Voilà, et puis en prenant votre temps, vous allez passer en position assise, agenouillée, toute simple, ou alors sur une brique, assis en tailleur ou sur un coussin chez vous. Voilà, prenez une belle assise dans tous les cas. Nous allons enchaîner par un souffle, une petite respiration pour égaliser. Donc les mains sur les genoux, bien sûr. Détendez la colonne droite, les épaules relâchées, le cou relâché aussi. Vous êtes en bas, pour l'instant le souffle est toujours relâché. On va commencer sur 4-4. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, pas de rétention. Expirez et allez-y. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. Expirez. Inspirez. 4 temps. 2, 3, 4. Toute la cage qui s'ouvre. Expirez. 2. Donc d'abord le ventre
Et ensuite, vous laissez la cage revenir à sa forme de repos. Inspirez 4 temps. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez sur 6 temps. Si vous sentez que vous êtes à l'aise. 3, 4, 5, 6. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous restez sur 4 temps. Dans tous les cas, égalisez le souffle, le débit du souffle également. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 5, 6. Expirez. Écoutez votre souffle, sentez-le passer par les cavités nasales. Inspirez vraiment pour avoir ce ressenti tout du long, le suivre, en être pleinement conscient et pouvoir ainsi, on va dire, le polisser, le travailler. Vraiment la continuation du débit sans arrêt, sans à-coup, est une belle qualité que doit avoir le souffle à travers le pranayama. Donc soit vous restez sur 6 temps pour les derniers souffles, soit vous êtes sur 4 temps et vous pouvez refaire un essai sur 6 éventuellement. On prend toujours le plus d'air possible sur les inspirations avec une belle ouverture de la cage, sans aucune crispation. Si vous crispez, vous êtes allé trop loin. La tenue du dos en verticalité n'est pas évidente quand on travaille le souffle, puisque les muscles, certains muscles inspirateurs font partie également de la musculature qui fait garder cette verticalité, on va dire. Donc il faut pouvoir utiliser notre musculature pour respirer tout en gardant un bel étirement de l'axe vertébral. Vous allez maintenant faire votre dernière expire et tout relâcher. Vous finissez votre expire sur 6 ou sur 4 temps. Et arrivé en bas, vous relâchez le souffle. Gardez un petit instant les yeux fermés. Relâchez tout et puis tranquillement, vous allez quitter la position assise, replier les orteils derrière vous et vous mettre sur les genoux. Voilà. Les orteils repliés sur les genoux, le bassin levé, les mains sur les hanches. On va faire un petit travail latéral. Redressez-vous, détendez les épaules. Vous allez inspirer, lever le bras droit et vous penchez sur la gauche. Le bras gauche, lui, se place en dessous du ventre en allant de l'autre côté pour placer la main. Voilà, vous expirez bien sûr, ensuite vous réinspirez, souffle donc ici 2 temps ou 3 temps, la posture n'est pas facile pour respirer, vous ouvrez bien le côté droit. Donc on est vraiment sur le latéral, on n'a pas dévié le bassin ou le dos, d'accord? Donc vous n'allez pas forcément trop bas, vous restez bien dans cet axe et la tête suit aussi cette inclinaison latérale. Quand vous inspirez, étirez bien jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ouvrir le poumon droit complètement et vous revenez sur une expiration. Remettez les mains sur les hanches, juste en passant. Relâchez les épaules, vous inspirez, vous levez le bras gauche au-dessus de la tête et vous allez un petit peu sur le côté, descendez sur le côté droit. En plaçant la main droite, on va dire un petit peu au-dessus de la hanche gauche. Donc vous reprenez tout de suite la respiration, 2 temps d'inspire, 2 temps d'expire, ou éventuellement 3 temps. Ouvrez maintenant donc
le poumon gauche, tout le côté de la cage à gauche, la tête dans le prolongement de l'axe latéral. Voilà, élargissez bien votre souffle malgré la posture. Le bassin est bien resté levé, hein, vous n'êtes pas assis sur les talons ou quoi que ce soit. Et puis sur votre prochaine expire, défaites la posture lentement. Revenez avec les mains sur les hanches et détendez tout. Voilà, vous pouvez vous rasseoir sur les talons, si c'est possible. Asseyez-vous sur les talons, croisez les doigts. Inspirez, placez les mains derrière la tête et vous expirez, vous déployez les mains au-dessus. Juste pour faire un étirement, vous réinspirez avec les bras au-dessus de la tête en ayant retourné les mains et vous faites une rétention à plein. Pleinement étiré, rétention à plein, la flèche vers le haut. Tout le corps à partir du bassin étiré vers le haut et puis vous expirez. Et en expirant, vous allez tendre les index et descendre les bras par les côtés pour tout relâcher à nouveau. Posez les mains sur les genoux, relâchez les épaules, relâchez la respiration et restez en conscience dans les sensations corporelles. Voilà, vous allez quitter cette posture, vous asseoir directement sur le tapis, prenez la sangle ou l'écharpe, n'importe quoi qui ressemble. Donc assis, alors on n'a pas besoin de la boucle hein, pour la sangle sur toute la longueur plutôt. Assis sur le sol directement, les jambes écartées, pas trop. On ne travaille pas forcément les adducteurs ici, on va plutôt travailler le bassin et le dos. Et vous passez donc la sangle sous la plante des pieds de chaque côté, vous tenez de la main les deux extrémités de la sangle. Vous redressez le dos le plus possible et vous commencez à allonger votre respiration. Donc là, on va vraiment prendre plus de temps pour inspirer et expirer. Donc vous allez inspirer sur 4 temps, on essaye. 2, 3, 4, en ouvrant bien la cage, en redressant, en platissant le dos, vous expirez, je vous laisse faire votre souffle en comptant vous-même. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, donc ajustez toujours la position pour avoir les bras qui restent tendus, ils ne sont pas pliés, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour les plier. On tient juste la sangle et on s'en sert pour amener le dos un peu vers l'avant, mais il faut que le dos reste complètement plat, d'accord ? Voilà, donc vous restez dans cette position, si ça tire déjà beaucoup au niveau de l'arrière des jambes. Les jambes restent bien tendues, pareil, hein, on essaye de ne pas les laisser se plier. Si vous êtes à l'aise avec le souffle, comme sur la vidéo, on peut faire des rétentions à plein, insérer des rétentions à plein. Donc vous inspirez 4 temps, vous faites la rétention, 4 temps, pendant laquelle vous amenez le menton vers le bas, proche du sternum en haut. Et voilà, ici par exemple, là c'est la rétention à plein. Et ensuite on relève le menton et on expire 4 temps. Tout est sur 4 temps, ou 3. Enfin, si vous faites des rétentions, si vous êtes plutôt à l'aise, donc on va rester sur 4 temps. La posture n'est pas trop énergique, énergivore, je veux dire, en respiration. On peut vraiment calmer et avoir un souffle très très profond dans ce genre de travail. Voilà, donc vous faites toujours sur les rétentions le mouvement du menton vers le bas. Et puis vous allez vous placer à droite uniquement. Faire le même travail, mais avec la jambe, je vous ai dit droite, mais en fait c'était gauche sur la vidéo, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc vous placez la sangle uniquement donc, sur le pied de votre choix, on va dire. Donc là, les épaules se sont légèrement tournées pour que le buste, le haut du buste soit au-dessus du pied. Donc soit vous mettez la sangle, soit si c'est un peu facile, vous pouvez attraper la cheville et ou placer même les mains sous le talon. Vous faites le même souffle et vous essayez d'allonger la colonne vers l'avant et vers le haut. Là, on ne cherche pas la flexion, hein. On cherche l'étirement tout simplement. Même si vous êtes complètement vertical avec une sangle, c'est pareil. Vous cherchez l'étirement vers le haut
Ici, on est déjà descendu en oblique sur la vidéo. Et ben, on essaye de trouver cet étirement. Donc, vous voyez la flèche du bassin qui passe par le sommet du crâne et jusqu'en haut. Ensuite, si vraiment vous êtes à l'aise, il y a quelques personnes qui sont faciles au niveau des hanches, au niveau des ischios, donc vous pouvez évidemment terminer la posture avec le front simplement sur le tibia. Toujours en cherchant l'étirement, pas de dos qui s'arrondit exagérément, surtout pas. Les jambes restent tendues et on se serre la jambe. Donc ici, la jambe qui n'est pas tenue est un peu relâchée bien sûr, mais elle reste sur le sol, c'est ce que je voulais dire. Vous allez relâcher le travail de ce côté-là, revenir en inspirant. Vous passez de l'autre, donc, comme je vous ai dit, droite, après gauche, vous alternez simplement. Vous remettez la sangle donc sous la plante du pied et vous reprenez tout de suite la respiration. Donc ici, bon, on peut éventuellement continuer avec les rétentions, mais c'est pas obligé. Les bras sont tendus, on cherche le redressement, le bassin vers l'avant, le dos hyper plat. Le souffle calme, profond, on essaie vraiment, on sent cette profondeur un peu, le souffle qui passe dans le dos ici, mais qui va monter quand même jusqu'en haut. Et puis même chose, donc soit vous restez avec la sangle ainsi, soit vous la relâchez si vous sentez que c'est facile pour mettre d'abord les mains en dessous de la plante du pied ou au niveau de la cheville ou même en bas du tibia hein, pour attraper. Dès que vous pouvez attraper quelque chose finalement, c'est bon. Donc l'autre jambe qui reste sur le sol mais plutôt relâchée et vous faites le même travail d'étirement. L'avantage c'est que quand on a attrapé quelque chose, la cheville ou autre, on a vraiment de quoi pouvoir faire cet étirement. Hein, vous allez donc vers le haut, vers l'oblique avec la colonne vertébrale. Aidez-vous évidemment du souffle. C'est sur les inspirations qu'on aura le plus de travail. Ça va nous faciliter la tâche et ça va être grandement bénéfique. Voilà, tendez bien cette jambe par contre. La jambe sur laquelle vous travaillez avec la sangle ou sans la sangle, vous la gardez vraiment bien tendue, active. Respiration profonde. Donc ici, j'ai continué avec les rétentions. C'est pour ça qu'on voit le mouvement du menton, de la tête. Et puis vous allez finir donc la posture avec le front sur le tibia, si c'est possible évidemment. Forcez absolument pas. Vous pouvez descendre un petit peu plus, mais dès que vous sentez que ça ne veut plus, c'est pas nécessaire d'y aller en force. Vous faites les 2-3 derniers souffles en tous les cas. Toujours l'étirement. Vous tractez de manière continue avec les mains, avec la sangle, avec ce que vous voulez. Continue et tranquillement. En inspirant, vous remontez. Alors on va garder la sangle, on va juste remettre la boucle en place pour pouvoir passer les jambes dedans. Donc vous desserrez la boucle, ou alors, donc, si vous n'avez pas de sangle, pareil, avec une écharpe, on la passe au-dessus des genoux et on fait un nœud, d'accord? Sinon, avec la sangle, on serre bien juste au-dessus des genoux pour garder les jambes bien jointes pendant la prochaine posture. Quand vous avez réalisé ça, vous vous réallongez sur le dos. Voilà, détendez tous les bras bien écartés. C'est toujours agréable d'avoir noué les jambes. Et en s'allongeant ensuite, car le bassin se repose plus, il n'y a plus le même travail des fémurs à l'intérieur du bassin, quand les jambes vont vers l'extérieur. Ici, elles sont maintenues. Prenez conscience de ça. Allez chercher le relâchement profond. Donc relâchement profond dans le centre du corps, dans le ventre aussi, juste au-dessus.
Et puis vous avez levé les pieds, vous allez placer également les bras bien tendus sur les côtés, de chaque côté. Vous levez donc, décollez les pieds, vous amenez les genoux vers vous, vous inspirez et en expirant, vous basculez à droite et vous gardez quelques centimètres entre le sol et vos genoux. Vous inspirez par le ventre ici uniquement. Expirez. Inspirez. Le ventre uniquement, relâchant le ventre qui se gonfle un petit peu. Expirez. Inspirez. Expirez, continuez le souffle abdominal. Donc les jambes sont restées bien jointes avec la sangle, elles sont à quelques centimètres. Donc on reste actif dans la posture. On peut tourner un tout petit peu la tête du côté opposé vers la gauche. Et c'est pas une obligation et ça dépend des cervicales. Ce qui est le plus important, c'est de relâcher les cervicales, qu'il n'y ait pas de tension qui se répercute, que ce soit en haut ou en bas de la colonne vertébrale. Les épaules sont fermement maintenues sur le sol. Quittez la posture en inspirant, relevez les genoux au centre. Vous pouvez replacer les mains si vous sentez que ça bouge un peu, ça arrive. Et puis en expirant, vous allez basculer de l'autre côté, à gauche. Vous vous arrêtez à quelques centimètres. Vous voyez, on n'effleure pas, on ne touche pas le sol. On est vraiment juste au-dessus. Et puis vous reprenez tout de suite la respiration abdominale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Donc la tête du côté opposé ou pas, vous voyez. On pousse bien avec le dos de la main gauche. On pousse dessus pour que les épaules soient le plus possible sur le sol. Qu'il n'y ait pas trop de différence avec le poids des jambes, que ça entraîne ici l'épaule droite par exemple, hors du sol. Non, on veut une ligne des mains, bras, épaules qui reste sur le sol. C'est la ligne d'attache de la posture pendant le travail. Donc vous pouvez quitter quand vous voulez, vous inspirez, vous relevez les genoux au centre, puis vous expirez, vous reposez les pieds, vous détendez un instant tout le corps et la respiration, et donc les mains et les épaules. Voilà, et puis vous allez quitter la posture, n'oubliez pas d'enlever, de dénouer vos jambes avant de vous mettre debout. Voilà, quittez tout. Et donc, on ne va pas vraiment se mettre debout, mais on va se relever un petit peu quand même. Vous vous placez à l'arrière du tapis. En Vajrasana, voilà, je réajuste le tapis ici. Ça glisse, un tapis sur un autre. Placez-vous bien droit, agenouillé. Fermez les yeux un instant. Ressentez les effets des premières postures. Vous êtes revenu au centre et puis vous allez lever le bassin, ouvrez les yeux, levez le bassin et placez la jambe droite devant, alors bien devant. Vous voyez, vous faites un grand pas devant, très grand pas. Vous êtes pour l'instant redressé, placez les mains juste devant le sternum, la nuque est relâchée, redressée, puis vous inspirez et en expirant, vous fléchissez vers l'avant avec donc le genou gauche qui est resté au sol, qui reste au sol. Voilà, inspirez à fond. Expirez. Donc faites un grand souffle dans ce travail et vous relâchez le bassin le plus possible. Comme vous pouvez le voir, en ayant fait un grand pas avant et en fléchissant ensuite, on se retrouve avec un tibia devant qui est proche de la verticale. Voilà, on n'est pas fléchi, en tout cas au-delà de 90 degrés. Et on a un travail important sur le psoas de la jambe qui est resté au sol derrière. Donc on continue de travailler sur le bassin ici. Je ne vous ai pas guidé sur la respiration, mais respiration très très large, très très ample.
On a une légère extension, un beau redressement du thorax, on en profite pour respirer. Voilà, vous quittez la posture en inspirant, simplement vous retendez un petit peu la jambe devant et vous revenez ensuite les deux genoux joints sur le tapis. Les orteils ne sont pas repliés ici, hein, juste, voilà. Allez, même chose, vous alternez, même chose à gauche. Vous placez le pied gauche bien devant, les mains devant le sternum. Vous voyez le grand pas qu'on a fait. Vous fixez le poing devant et après avoir inspiré, vous expirez, vous descendez. Vous fléchissez, vous relâchez le bassin, vous inspirez tout de suite, commencez votre souffle. On ne reste pas très longtemps ici. C'est une posture qu'on a travaillé 2 ou 3 séances déjà, mais on continue d'approfondir le travail d'assouplissement et de relâchement. Le travail d'étirement du psoas va avoir un effet certain sur, voilà, sur les sensations au centre du corps, bassin-ventre. C'est une région qui est évidemment souvent tendue et ici c'est une posture qui atteint bien cette profondeur au niveau du psoas et compagnie. Donc le regard est resté bien en face, les épaules sont relâchées, les mains devant le sternum. Vous continuez votre souffle bien allongé et puis sur une inspiration, vous allez remonter en gardant les mains et ensuite vous pouvez remettre le genou gauche à gauche. Vous revenez en Vajrasana, agenouillé. Revenez sur les sensations, les yeux fermés. Laissez tout revenir au repos. Et puis on va faire un essai avec une posture un peu plus exigeante, la posture du chien tête vers le haut. Vous allez vous mettre en appui sur les mains devant, replier les orteils derrière vous. Alors on garde les jambes jointes ici. Puis vous avancez bien les mains sur le tapis devant vous. Et en inspirant, vous allez décoller les genoux. Vous allez le voir sur la vidéo. Voilà. Poussez bien le bassin bien haut. Ne cherchez pas forcément à poser le front sur le tapis. Simplement, les jambes tendues, le bassin bien haut et le dos le plus plat possible, les bras également bien tendus. Vous inspirez 2 temps. Vous expirez pareil. Faites le nombre de souffles que vous pouvez, vous relâchez à tout moment. La posture est assez exigeante. Essayez de la tenir quelques souffles, en tendant bien, en ayant ce schéma au niveau des sensations, parce qu'on ne peut pas voir son corps. Au niveau des sensations, essayez de ressentir ce schéma. Une montagne tendue des 2 côtés. Les talons ne touchent pas le sol ici, on est dans une dynamique de découverte de la posture. Essayez d'avoir le souffle quand même maîtrisé, calme, si possible. Voilà, et puis vous reposez en expirant les genoux quand vous voulez sur le sol et vous revenez lentement, ne relevez pas la tête brusquement. Vous remettez les mains et vous allez revenir lentement en Vajrasana en remettant les orteils sur le sol. Voilà, vous détendez tout. Et puis encore un petit peu de courage, on finit par une dernière posture, un petit peu moins exigeante, qui va nous remettre à l'endroit. Vous placez à genoux le bassin levé, vous étendez le pied gauche sur la gauche. Donc vous alignez, comme je montre ici, le genou droit et le talon gauche. Voilà, vous redressez les mains sur les hanches, comme je le montre aussi sur la vidéo. Regardez la hanche gauche, elle est relâchée, pas comme ça. On relâche, ça descend, mais vous ne forcez pas, hein. Mais simplement mentalement, vous prenez bien conscience du bassin et de la hanche en question pour que ça soit le plus relâché possible. Ça tire normalement dans les adducteurs, c'est normal, ça tire un petit peu. Vous placez les mains devant vous, vous alignez la main droite avec le genou droit. La main droite se trouve devant le genou droit. On fait la version facile. Vous inspirez et vous faites une rotation sur la gauche. Vous faites 3 souffles. Donc vous poussez bien sur le bras droit. Donc c'est la version, le côté facile. Hein. Ça c'est vraiment tranquille et vous en profitez pour vous faire plaisir avec le souffle. On a une ligne des bras qui traverse le corps.
poussez bien donc sur cette main droite, sur ce bras droit, sur l'épaule droite aussi. Donc la jambe gauche est restée tendue sur le côté. Et en expirant, vous allez relâcher, reposer la main gauche donc sur le sol et vous allez décaler les mains. Vous allez mettre la main gauche en face du genou droit. Et donc là, vous ne forcez absolument pas. On va faire la rotation de l'autre côté en inspirant. Vous ne forcez pas, parce que c'est plus difficile, bien sûr. C'est complètement normal. Vous faites le nombre de souffles que vous pouvez. Donc, si le bras n'est pas à la verticale, franchement, ça n'a pas d'importance. L'important est de faire l'effort de faire cette rotation vers la droite, alors que le pied gauche est resté de l'autre côté. Et de bien pousser ici aussi, de faire travailler ce bras d'appui. Poussez bien dessus. Respiration lente. 2 temps, je pense, ça suffira. On peut aller plus loin, bien sûr, mais c'est... Ici aussi, on fait connaissance avec la posture. Voilà, vous relâchez, vous reposez la main droite sur le sol et vous revenez au centre, les mains sur les hanches, vous relevez le buste. On va alterner. Partez bien les genoux joints, toujours. Donc, voilà, vous étendez la jambe droite sur le côté, le talon droit aligné avec le genou gauche, c'est important. Ici aussi, l'axe latéral, d'accord. Vous relâchez la hanche droite, pareil, que le bassin soit le plus parallèle par rapport au sol possible. Ici, c'est pas bon, et ici, c'est bien mieux. Mais sans forcer, bien sûr. Interdiction de forcer. Voilà, posez les mains sur le sol. Donc pour l'instant, on aligne la main gauche avec le genou gauche. Puis vous inspirez, vous tournez à droite, vous levez le bras et la main droite au-dessus, fixez un point donc dans l'axe de droite. Là, on vérifie simplement le bras. 3-4 souffles, bien ample, c'est facile. Mais des fois, ça fait du bien de faire des choses un peu plus faciles aussi. La jambe droite est restée tendue, le bassin un petit peu tourné avec la rotation. Vous laissez, vous bloquez rien, c'est normal. On en aura besoin de l'autre côté. En expirant, vous reposez la main droite sur le sol et c'est cette main-là que vous allez mettre devant le genou gauche, bien en face. Là, le dos est droit, je ne l'ai pas dit avant, mais au départ, comme ça, le dos est droit. Donc ça donne l'indication du placement de la main. Et puis vous faites la rotation de l'autre côté en inspirant toujours, donc ne forcez pas sur l'épaule. Si les épaules sont très douloureuses ici, on peut travailler éventuellement avec la main, ici la main gauche, dans le dos, tout simplement. Parce que des fois l'articulation d'épaule est trop fragile pour faire cette posture, même si on ne va pas jusqu'à la verticale. Donc vous pouvez faire le même travail d'ouverture des épaules, en appui là sur le bras droit, on pousse bien sur l'épaule, tout ça, on peut le faire. Simplement, l'autre bras, au lieu d'être levé au-dessus, se trouve dans le dos. Ça, voilà, vous pourrez essayer cette variante-là chez vous. Vous ramenez la main en expirant, vous revenez au centre, vous relevez le buste. Et puis on a fini les postures pour aujourd'hui. On fait un dernier petit étirement, vous en profitez. Au lieu de revenir à la verticale tout de suite, vous placez les mains devant vous. Là, vous pouvez placer la tête, posture de relâchement total. Passez la tête sur le sol, d'accord. Et puis vous allez vous recroqueviller un petit peu, comme sur la vidéo. Mettez les mains juste devant les genoux. Là, on le voit bien sur la vidéo. Les pouces sont joints et puis vous placez la tête entre les mains. Et vous allez faire un lâcher-prise total. Ne pensez à rien, soyez simplement sur les sensations. On a fait quelques postures aujourd'hui quand même. 34 minutes de posture pour être extrêmement précis. Vous relâchez tout, beaucoup de sensations. Et le souffle aussi. Vous laissez les expirations vraiment se faire lentement. Relâchez bien les épaules dans cette position. Le front se trouve sur le sol, mais aucune contrainte sur les cervicales. Il doit y avoir un relâchement total à tous les niveaux. Aucune gêne. S'il y a une gêne, on ajuste, on bouge.
Voilà. Vous revenez lentement, très lentement. Vous redressez à peine la tête et vous vous placez allongé sur le dos en Shavasana. Alors dans Shavasana, vous relâchez absolument tout. Ici, je vais vous laisser le choix. Soit vous faites une rotation de la conscience. Vous pouvez d'ailleurs prendre le petit fichier, la petite vidéo qui existe sur la chaîne. Vous pouvez la faire vous-même, soit de manière standard, soit en commençant par le haut du corps et en finissant par les pieds. Vous faites à ce moment-là crâne, épaules, mains, buste, bassin, jambes, talons, orteils, dans ce sens, en allant dans les détails ou pas. Soit vous pouvez également, donc une autre possibilité, de laisser simplement les choses venir, les sensations venir. Après ces postures, on a fait une séance assez complète au niveau de posture, donc peut-être il y a assez de sensations pour simplement rester avec. Et dans cet état d'observation, il peut y avoir un autre état qui arrive ensuite, un état de détente beaucoup plus profonde, plein de saveurs. En général, ce sont des états vraiment... C'est un peu la récompense des efforts. Ça, si vous sentez que vous êtes proche, si vous sentez que les sensations sont assez fortes, de détente déjà, et de tout ce qui se passe à l'intérieur, si vous êtes bien un état de conscience aussi, légèrement modifié, à ce moment-là, laissez-vous attirer encore plus profondément vers ces nouveaux espaces, on va dire. C'est là où vraiment tout peut se passer sur le plan physique, énergétique ou mental. Et puis enfin, troisième et dernier choix, si vous pouvez aussi prendre la dernière petite vidéo que je mettrai dans la séance numéro 6, mais je la mets à part pour laisser le choix à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et restez ainsi allongé aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez-en. Merci.